Bien-aimés, nous avons un thème très très important qui est intitulé « Quitte la maison de ton père et je te bénirai ». Il y a certaines choses qu'on ne peut pas recevoir lorsque nous sommes dans la maison du Père. Oh, la vache à plaie. Lorsque tu es dans la maison de ton Père, il y a certaines choses qui seront limitées sur toi. Ta bénédiction sera limitée lorsque tu te retrouves dans la maison de ton Père. Nous allons prendre les Écritures. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 12, verset 1er à 2. La Bible stipule « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. » Est-ce que je peux dire à quelqu'un ce soir? La bénédiction est liée à une séparation. Ta bénédiction est liée à une séparation. Cela veut dire qu'il y a certaines choses qui ne peuvent jamais s'accomplir lorsque tu es encore dans la maison de ton père. Tant que tu restes dans la maison de ton père, rien ne peut jamais se manifester. Dieu n'a pas dit à Abraham, je te bénirai pendant que tu restes dans la maison de ton père. Mais Dieu a dit à Abraham de quitter la maison de ton père et moi l'Éternel Dieu, je te bénirai. Tant que tu restes dans la maison de ton père, tu ne peux jamais accomplir la promesse de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. La Bible continue à dire qu'il a dit quitte la maison de ton père. C'est quoi quitter la maison de ton père? La bénédiction est conditionnée par un déplacement spirituel. Tant que tu ne quittes pas la maison de ton père, sache bien que tu es hors de ta bénédiction. Beaucoup de gens ne reçoivent pas la bénédiction du Père. Pourquoi? Parce qu'ils restent dans le système. Tant que tu es dans la maison de ton Père, il y a certaines choses qui seront limitées. Je prie à une personne ce soir. Oh, quitte la maison de ton Père. Quitter la maison de ton père, cela veut dire c'est être dans les routines du système. Tant qu'Abraham est resté dans la maison de son père, la promesse était bloquée. Oh, j'aimerais dire à une personne, tant que tu restes dans la maison de ton père, certaines bénédictions sont bloquées. Pourquoi? Parce que Dieu ne te voit pas là où tu es, mais Dieu te voit en dehors de là où il t'indiquera. Tant que tu es en train de succomber sur certaines situations qui ne changent pas, c'est parce que tu es dans la maison de ton père. Oh, Sharia, mon Dieu. Quitter la maison de ton père, cela veut dire non parce que Dieu ne voulait pas te bénir, mais Dieu te voit en dehors de là où il veut te placer. J'aimerais qu'on puisse comprendre en profondeur ces trois phases, comment quitter la maison de ton père. Genèse 12, verset 1er à 2, la Bible stipule dans trois formes de quitter. Dieu dit à Moïse, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, première des choses. Quitte ta patrie, deuxième des choses. Quitte la maison de ton père, troisième des choses. C'est quoi quitter ton pays? Quitter le pays, cela veut dire c'est quitter les systèmes. Cela veut dire il y a certains systèmes qui sont avec toi. Dieu ne peut jamais te bénir tant que tu ne quittes pas certains systèmes de la maison de ton père. La maison de ton père t'initie à ne pas accomplir les promesses de Dieu. Là, c'est un système. Lorsque tu nais dans la maison de ton père, lorsque tu nais devant tes parents, cela veut dire tu te limites de ce que Dieu peut faire avec toi. Mon Dieu, j'aimerais dire à une personne, ce soir, je prierai pour toi, pour que tu puisses quitter la maison de ton père. Peu importe, il y avait des liens familiaux, peu importe, il y avait des réclamations. Tant que tu restes dans cette maison, rien ne peut jamais changer. Oh, lorsque tu quitteras cette maison de ton père, c'est là où tu verras maintenant la gloire de Dieu. Deuxième des choses, Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie. Oh, j'aimerais dire à des personnes, la patrie c'est l'identité culturelle. Tant que tu es dans la maison de ton père, cela veut dire tu es lié à une identité culturelle. Tu es lié par une identité familiale. Tant que tu restes dans l'identité familiale, il est impossible de recevoir la bénédiction de Dieu. J'aimerais dire à des personnes, oh Dieu, j'aimerais que toi qui étais lié sous l'identité de ta famille, sous l'identité familiale, que l'Éternel te sauve ce soir au nom de Jésus. Troisième des choses, Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père. J'aimerais dire à une personne, tant que tu demeures dans la maison de ton père, rien ne peut jamais changer. La maison de ton père, c'est la racine spirituelle.
On t'a initié, on t'a fait manger des histoires dont toi-même tu ne savais pas. On t'a donné les histoires dont toi-même tu ne savais pas. J'aimerais dire à une personne, quitter la maison de ton père, c'est être lié à une racine spirituelle. Il y a certaines choses, bien aimé, tu les faisais inconsciemment. Pourquoi? Parce que dès ta jeunesse, il y a des choses qu'on avait déjà mis en toi. Je prie à une personne, peu importe des choses que tu avais mangées par inconscience, tu seras écrasé. Oh, cela, je l'écrase. Pourquoi? Parce que tu es maintenant à la porte de quitter la maison de ton père. Jésus est puissant, tu es capable. La plus difficile, la plus des choses qui est difficile, c'est résider toujours dans la maison ou dans le pays que tu es. Car la maison du Père façonne la mentalité. La maison de ton Père façonne la croyance de certaines choses dont tu ne maîtrisais pas. La maison de ton Père, ce sont les limites intérieures. La maison de ton père, ce sont les alliances invisibles et visibles. Certaines choses qui t'équipabilisent, dont toi-même tu ne sais pas comprendre, c'est la maison de ton père. Qu'est-ce que la maison de ton père? Jésus puissant, tu es capable. J'aimerais qu'on puisse encore entrer dans la profondeur de cette écriture. Qu'est-ce que la maison de ton père? La maison de ton père n'est pas seulement un lien physique, mais la maison de ton père, c'est un système spirituel qui fonctionne tout autour de toi. Tant que tu es dans la maison de ton père, rien ne peut jamais se manifester. Alléluia. La maison du Père est un système de pensée. Oh, lorsque tu arrives pendant les moments de décembre, sache bien que les pensées négatives viennent devant toi et tu ne sais pas comment est-ce que tu peux aller avec toi. Qu'est-ce que la maison de ton Père? Alléluia. La maison de ton Père, ce n'est pas seulement un lien physique. La maison de ton père, c'est un lien spirituel de formation. Oh mon Dieu. La maison du père est un système de pensée. Lorsque tu arrives dans le moment où tu ne maîtrises rien, les pensées négatives commencent à s'installer devant toi. Les pensées négatives commencent à s'installer devant toi. Tout cela, ce sont la maison de ton père. Ce sont la maison de ton père. Alléluia. Merci Jésus puissant. Tu es tellement puissant. La maison du Père façonne la pensée négative. La maison du Père, c'est notre famille où nous étions déjà initiés à des histoires négatives. La maison du Père, personne chez nous n'est prospère. Pourquoi? Parce que ce sont des pensées négatives qui viennent devant toi. Lorsque tu arrives dans une situation, la maison du Père te rappelle que non, personne n'arrive pas dans un autre endroit. Personne n'atteint pas ce niveau. Ça, ce sont des pensées de la maison du Père. Tant que tu es dans cette pensée, il est impossible que Dieu puisse changer ta vie. Tant que tu vis dans cette pensée négative, il est impossible que l'Éternel puisse te bénir. C'est pour cela que Dieu voyait Abraham avec les pensées négatives. Avec cette façon de se comporter, il est impossible que moi, l'Éternel Dieu, que je puisse te bénir. Dieu a commencé d'abord à séparer Abraham, de quitter la maison de son père. Tant que tu restes dans les pensées négatives, il est impossible de vivre la main de l'Éternel. Tant que tu restes dans cette façon de penser, il est impossible de vivre ta destinée. Dieu te voit que tu puisses quitter la maison de ton père. Dieu te voit que tu puisses quitter les systèmes qui te bloquent, la pensée négative qui vient souvent et régulière devant toi. Alléluia. Nous avons toujours souffert lorsque tu traverses une situation. La maison de ton père te rappelle une situation héréditaire. Je vais dire à une personne, peu importe des situations héréditaires qui pouvaient être devant toi, oh, lorsque tu es maintenant déconnecté de la maison de ton père, toute pensée négative ne peut jamais se redresser sur toi. C'est pour cela que la Bible déclare en Proverbe chapitre 23 verset 7. Il est comme les pensées de son cœur. Cela veut dire, lorsque nous sommes dans la maison du Père, les cœurs nous rappellent de ce qui se passe souvent dans notre maison du Père. Tant que tu penses comme la maison d'origine, cela veut dire que tu te limites de ce que Dieu est en train de mettre à toi. Tant que tu restes dans les routines familiales, tu te limites de ce que Dieu peut encore verser devant toi. Le vœu de mon cœur, que l'Éternel te fasse quitter de la maison de ton Père pour que tu puisses obtenir ce que lui veut de toi. Oh Jésus, quitte la maison de ton Père.
La Bible continue à dire ceci. La maison du Père est un héritage spirituel. Oui, dans la forme spirituelle, la maison du Père est un héritage. Cela veut dire, elle peut contenir des bénédictions. La maison du Père met aussi des cycles négatifs non brisés. La maison du Père, cela veut dire, c'est une maison qu'on peut contenir des bénédictions. Deuxième des choses, la maison du Père, c'est aussi les cycles négatifs non brisés. Tant que tu restes dans la maison du Père, cela veut dire, il y a certains cycles non brisés qui te lient. Lorsque tu restes dans la maison du Père, il y a certains cycles non brisés. Tant que tu y demeures longtemps, sache bien que ce cycle-là dirigera ta vie. Je prie pour toi qui m'écoutes. Oh, que l'Éternel commence à briser les cycles négatifs qui a bloqué tes pensées, qui a bloqué tes enfants, qui a bloqué tes avenirs, qui a bloqué ton travail. Que l'Éternel les brise. Pourquoi? Parce qu'il te veut encore au-delà de toi. Tant que tu restes dans la maison du Père, tu es attaqué par les cycles négatifs. C'est pour cela que tu ne penses pas plus loin, non. Tu penses tout autour de toi. Pourquoi? Parce que tu es enveloppé par les pensées de la maison du Père. C'est pour cela que la Bible déclare en Exode chapitre 20 verset 5. Par la transmission générationnelle, Dieu ne maudit pas. C'est pour cela, lorsqu'on ne se débarrasse pas de la maison du Père, cela veut dire qu'il est impossible de s'approcher de la bénédiction de Dieu. Il est impossible d'attraper ce que Dieu veut de toi. Tant que tu ne quittes pas la maison du Père, sache bien que tu te bloques de ce que Dieu peut faire avec toi. Tant que tu quittes, cela veut dire que tu t'approches de ce que Dieu veut encore te placer. Le vœu de mon cœur que Dieu t'approche encore de quitter la maison du Père pour obtenir la vraie bénédiction que l'Éternel a prévue sur toi. C'est pour cela que la Bible déclare, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce n'est pas les projets dans la maison du Père, c'est en dehors de la maison du Père pour obtenir ce que Dieu a prévu sur toi. Merci Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de familles restent dans la maison de leur Père. Quelqu'un, il est déjà loin de sa famille, mais sa pensée est toujours chez lui. Beaucoup de gens souffrent, beaucoup de couples souffrent. Pourquoi? Parce que leurs pensées sont dans leur maison de leur Père. Tant que tu restes dans la maison de ton Père, en esprit, en idée, dans ta présence, sache bien que tu es attaqué par les routines ou les cycles. Et c'est les cycles négatifs qui te limitera de ne pas quitter la maison de ton Père. La maison du Père est un lieu de confort qui empêche la foi d'aller plus loin. La maison du Père est un confort qui t'empêche d'exceller ou d'ouvrir ta foi. Tant que la foi ne sait pas raisonner sur la puissance de Dieu, sache bien que tu te bloques. Pourquoi? Parce que tu es dans la maison du Père. Dieu voyait Abraham que dans la maison du Père, il est impossible que je puisse exploser ce que je peux te faire voir. La Bible continue à dire que je ferai de toi une grande bénédiction. Oh, ce n'est pas dans la maison du Père que Dieu fera de toi une grande bénédiction. C'est en dehors de la maison de ton Père pour que l'Éternel déverse ce qu'il a prévu sur toi. Bien-aimé, tu ne peux jamais obtenir ce que Dieu a prévu sur toi tant que tu restes dans la maison de ton Père. Pourquoi? Parce que la maison de ton Père, c'est les cycles qui bloquent pour que la bénédiction de Dieu ne puisse pas venir avec toi. Je prie à toi qui m'écoutes, que Dieu te fait sortir de la maison de ton Père pour que tu puisses obtenir, que tu sois une source de la bénédiction. Oh, je dis à une personne, tu es une source de bénédiction. Et cette source de bénédiction ne peut jamais se manifester lorsque tu es encore dans la maison du Père. C'est en dehors de la maison du Père, c'est après avoir quitté la maison du Père pour maintenant obtenir la vraie bénédiction de Dieu. Dans la maison du Père, tu es protégé par le Père. Beaucoup de gens sont protégés par les calibasses. Beaucoup de gens sont protégés par les gris-gris. Pourquoi? Parce que la maison du Père, il bloque ta vie. En d'autres termes, il te donne le confort. Oh, ce n'est pas les calibasses, ce n'est pas les gris-gris qui peuvent te protéger. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui est capable de te protéger, qui est capable de briser les cycles négatifs, qui est capable de t'aider d'aller encore avec toi dans la profondeur. Tant que tu restes dans la maison de ton Père, il est impossible que tu puisses voir les merveilles de Dieu. La maison du Père
Tu es connu par les radars. La maison du Père te fait enregistrer dans les radars. Il est impossible d'aller plus loin lorsque tu es régi par les radars de la maison de ton Père. Lorsque tu es dans la maison de ton Père, on te fait asseoir dans une exigence dont toi-même tu ne maîtrises pas. Voilà pourquoi il y a certaines choses, dans une telle période, certaines choses se passent. Pourquoi? Parce que tu es dans la maison du Père. Mais la bénédiction exige la foi. Tant que tu es dans la maison de ton Père, cela veut dire la foi s'effraie. Tant que tu es dans la maison de ton Père, tu ne peux jamais risquer pour avoir d'autres choses. Tant que tu es dans la maison de ton Père, la dépendance totale à Dieu ne peut jamais se manifester. Alors lorsque tu quittes maintenant la maison de ton Père, cela veut dire la foi commence à créer l'impossible au possible. Lorsque tu quittes la maison de ton Père, tu vas risquer par la parole, comme Jésus dit à Pierre, quitte maintenant, viens. Oh, Pierre a risqué par Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas dans la maison de son Père, mais il risquait selon l'ordre que Jésus lui appelait, avance en pleine eau. Combien de fois nous ratons notre opportunité? Nous nous rappelons toujours que lorsque tu étais là, lorsque tu étais encore régi par ta famille, et tu te rappelles à beaucoup de choses, que moi je sais que dans telle certaine période, rien ne pouvait pas marcher. Non, c'est parce que tu es dans la maison de ton Père. Je prierai que l'Éternel Dieu te fasse quitter la maison de ton Père. La promesse ne se manifeste jamais dans les conforts. Oh, j'aimerais révolter une personne. La promesse de Dieu ne peut jamais se manifester dans les conforts. La promesse de Dieu ne peut jamais se manifester dans la maison de ton Père. La promesse de Dieu ne peut jamais s'épanouir lorsque encore tu es régi par les cycles négatifs de la maison de ton Père. Mais certaines promesses se manifesteront après avoir quitté la maison de ton Père. C'est pour cela que tu commences maintenant à obtenir certaines choses de Dieu. Abraham ne devrait pas voir la main de l'Éternel lorsqu'il était dans la maison de son père. C'est après avoir quitté la maison de son père pour que Dieu commence à ouvrir les yeux d'Abraham. Je dis à une personne que Dieu t'ouvre tes yeux de voir ce que tu ne voyais pas. Pourquoi? Parce que tes yeux s'ouvriront lorsque tu deviens maintenant dans la dépendance totale avec ton Dieu. La promesse de Dieu se manifestera après avoir quitté la maison de ton père.